Allô tout le monde! Voici une petite vidéo qui vous explique comment calculer la distance entre deux points. Alors, pour moi, c'est synonyme du bon vieux théorème de Pythagore et je vous explique pourquoi. Donc, on a deux formules pour calculer la distance entre ces deux points-là. Le premier point, je l'ai écrit juste en dessous ici, 4,2, et celui-là, c'est 8,5. Ça va? Alors, je dois trouver la distance entre ces deux points-là. On ne peut pas prendre la règle dans les exercices comme ça, alors on doit utiliser des formules mathématiques. Puis, on a soit Pythagore, soit cette grosse formule-là. Voyez-vous comment elle est bizarre? Il y a plein de choses. Pour de vrai, il y a plein de petites affaires. Là. X2, Y1. Les risques d'erreur de calcul là-dedans sont gigantesques. Les moins suivis des moins. Il y a des gens qui ne mettent pas la parenthèse ici comme ça. Alors, c'est très, très, très dangereux de travailler avec ça. Mais écoutez, si vous êtes à l'aise de l'essayer, tant mieux. Mais moi, je pense que ça, c'est 100 fois plus rapide et beaucoup moins d'erreurs de calcul. C'est ma préférée. Comme ça ici. Alors, comment on va faire ça? C'est que tout simplement, un peu comme lorsque je calcule mon taux de variation, je vais calculer les bons. Alors, j'ai monté de 3, je tasse de 4. Alors, tu fais juste compter les cases, comme ça. 1, 3, 4. Ça va? Et qu'est-ce que ça nous donne? Ah ben, colline de bin! Ça nous donne un triangle rectangle. Et on a vu le théorème de Pythagore l'an passé, en secondaire 3. Alors, on fait la racine carrée de 3 au carré plus 4 au carré. Boum, ça donne 5. Le fameux théorème pythagoricien qui me dit que c'est 3, 4, 5. C'est le triangle rectangle le plus populaire, le plus célèbre. Ça va? Alors, ensuite, je vais quand même essayer l'autre formule. Ça va? Alors, ce que je vais faire, je vais aller écrire x1, y1, x2, y2. Il y a des gens, là, juste... Ils savent pas que c'est ça, là. Ils écrivent Y2, des fois c'est X1, X2. Alors, c'est vraiment X1, Y1 et X2, Y2. J'ai pris lui pour le premier parce qu'il est plus à gauche et lui, je l'ai pris à droite parce que, c'est ça, il est à droite. Alors, on doit aller remplacer les choses à la bonne place. Le X2, c'est lui. Alors, je m'en vais écrire 8, comme ça ici. Ensuite de ça, je m'en vais prendre le X1. Ça va? Le X1, c'est le 4. Alors, je m'en vais écrire 4, comme ça. Ensuite de ça, je m'en vais remplacer Y2. Alors, Y2, c'est 5. Je m'en vais écrire 5, comme ça ici. Et bien sûr, le Y1, c'est lui. Donc, Y1, c'est lui, ça fait 2. Alors, j'écris 2. Alors, si on calcule tout ça, bien, en réalité, on se rend compte de quelque chose. Ça donne 4 au carré plus 3 au carré. Fait que là, vous allez me dire, « Ouais, Rémi, là, moi, c'est 3 puis 4. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, c'est 4 puis 3. » Voyez-vous que c'est la même chose? C'est commutatif. Ici, l'ordre n'a pas d'importance. Si tu calcules ça sur ta calculatrice, ça donne 5 aussi. C'est la même chose. Exactement pareil. Soit ça, soit ça. Alors moi, personnellement, j'aime bien mieux faire des petites coches comme ça et je fais Pythagore. Au lieu de m'enfarger dans cette formule-là avec les symboles ici, rappelez-vous qu'il peut y avoir des moins suivis de moins, ça donne des plus. Alors, c'est relativement complexe. Puis là, sans compter là, la fameuse parenthèse ici, si tu veux écrire ça one shot dans la calculatrice. Alors, suggestion, quand tu calcules avec cette formule-là, tu t'en vas tout calculer ça en premier, tu pèses sur Enter, puis après, tu fais la racine carrée de la réponse. Alors, bonne chance avec ce petit vidéo!